Donc ça, je vais vous dire, c'est un classique, notamment pour les personnes qui travaillent sur des projets en tant que chef de projet. On utilise couramment ce mot même en français, donc c'est le mot deadline, donc c'est un nom qui signifie date limite, date butoir. Donc un exemple de phrase que vous pouvez dire avec le nom deadline, par exemple, March 1st is the deadline for sending your presentation. Donc voilà, la deadline, mars 1er, pardon, 1er mars, c'est la date butoir pour envoyer la présentation. Alors ici, vous avez un autre mot, donc c'est un nom ici, donc c'est le nom duty. Donc duty, ça signifie en fait les fonctions d'un métier, donc duty of the job par exemple, ok? Donc ça signifie devoir, une tâche, une fonction. Alors pour le mot tâche, on a une autre formulation en anglais, c'est le mot task. Donc task, ça veut dire tâche également. Mais là, on va se concentrer sur le mot duty. Et au pluriel, en fait, ça s'écrit d'une autre manière. C'est D-U-T-I-E-S, duties. Donc un exemple de phrase que par exemple le recruteur peut vous dire lorsqu'il vous présente le job, donc lors d'un entretien d'embauche. Donc c'est par exemple the duties of the job include answering phone call and also making appointments. Donc là on dit concrètement les fonctions de ce métier consistent à répondre au téléphone et aussi à prendre des rendez-vous. Ok? Donc voilà le mot duty. Donc là on a une famille de mots qu'on peut retrouver aussi dans tout ce qui est vocabulaire, entretien, surtout entretien. Donc vous avez le verbe interview, donc là c'est un verbe qui signifie faire passer un entretien. Par exemple, vous avez un manager qui parle avec son staff et lors d'une réunion, il annonce qu'il va faire passer des entretiens avec quelques candidats. Donc là, il va dire par exemple, tomorrow I will interview some few applicants. Ok? Donc ici, vous avez le mot interview. Donc là, c'est plus un nom. Là, c'est un verbe. Donc ça s'écrit de la même manière. Mais là, le contexte, c'est qu'on va l'exploiter en tant que nom. Donc, un exemple de phrase que vous pouvez dire, par exemple, George feel that the job interview was very good. Donc, George ressent que l'entretien d'embauche s'était bien passé. Ok? Donc là, une autre phrase intéressante, donc c'est de interviewee. Donc là, c'est l'interviewé, donc le candidat qui passe l'entretien. Donc là, un exemple de phrase que par exemple, lorsque la RH et le manager, par exemple, essaient de débriefer sur l'entretien, ils peuvent dire, par exemple, comme exemple de phrase, The interviewee answered nervously all questions. Donc, l'interviewé a répondu nerveusement aux questions. Et le dernier mot, donc c'est the interviewer. Donc, par exemple, qui signifie en fait la personne qui va faire passer l'entretien. Donc ça peut être la RH comme un responsable technique, un responsable d'un service. Donc là, par exemple, la secrétaire peut vous accueillir pour un entretien en anglais et elle peut vous dire please wait here, the interviewer is coming. Donc s'il vous plaît, attendez ici, le recruteur. L'intervieweur va passer. Donc voilà. Donc voici un autre mot qui est assez exploité lorsque vous travaillez dans le monde du travail. Donc c'est position, donc ça veut dire un poste. Donc c'est un nom ici, donc un exemple de phrase qu'on peut utiliser à travers ce mot. Par exemple, I don't earn enough money at my job, so I'm looking for a new position. Donc cette phrase signifie que je ne gagne pas assez à mon travail, donc je suis à la recherche d'un nouveau poste. Ok? Donc le verbe earn, juste pour votre info, ça signifie gagner. Ok? Donc ici, on va parler d'un adjectif cette fois-ci, donc c'est le mot previous. Previous, en fait, ça signifie précédemment, au préalable, antérieur. Donc c'est un adjectif qui permet, par exemple, lorsque vous
lors de votre entretien d'embauche, durant votre présentation, vous allez forcément parler de votre expérience, de vos expériences antérieures. Donc vous pouvez utiliser ce mot-clé qui est très intéressant. Un exemple que je peux vous citer comme phrase, par exemple, in my previous experience, I was able to handle the budget of the project. Donc, dans ma précédente expérience, j'ai eu l'opportunité, j'ai été capable, je pouvais me permettre de gérer le budget du projet. Donc voilà. Alors ici nous avons 4 nouveaux mots. Donc dans la famille des mots qui veut dire recruter, recrutement, les nouveaux recrutés, etc. Donc ici vous avez le premier mot, donc c'est un verbe, c'est recruit, donc qui signifie recruter, embaucher. Et donc là un exemple de phrase qu'on peut dire, c'est par exemple they are recruiting to fill all positions. Donc ils sont en train de recruter pour combler les postes. Vous avez un autre mot, donc c'est recruit, donc cette fois-ci c'est un nom qui signifie la nouvelle recrue, le nouvel embauché. Donc par exemple, un exemple de phrase qu'on peut exploiter, qu'on peut dire, c'est par exemple all recruits will receive special training. Donc tous les nouveaux embauchés vont recevoir une formation spéciale. Ensuite, donc training ça signifie formation, mais on verra plus tard dans la vidéo. Ensuite, vous avez le mot recruiter, donc excusez-moi, ce n'est pas un verbe. Ensuite, vous avez le mot recruteur, donc ce n'est pas un verbe, c'est un nom ici, donc qui signifie recruteur. Donc par exemple, the recruiter will receive all applicants for the job interview. Donc le recruteur va recevoir tous les candidats demain pour les entretiens d'embauche. Là vous avez le dernier mot, donc c'est le mot recruitment qui signifie recrutement. Donc on peut dire comme phrase recruitments will continue tomorrow. Donc les recrutements vont continuer demain. Donc voilà. Ici vous avez une famille de 4 mots qui se ressemblent. Donc c'est le mot, le premier mot c'est un adjectif, donc c'est reliable. Reliable c'est un adjectif qui signifie fiable, sérieux, quelqu'un qui est digne de confiance. Donc c'est un adjectif que vous pouvez mettre en avant lorsqu'on vous demande vos qualités et vos défauts. Donc vous pouvez vous qualifier avec cet adjectif là. Donc un exemple de phrase, par exemple le recruteur peut dire I want to hire reliable office assistants. Donc je souhaiterais embaucher, donc hire ça signifie embaucher. Donc je souhaiterais, je veux embaucher des personnes, des assistants fiables. Donc voilà. Donc un deuxième mot, donc c'est reliability. Donc c'est un nom qui signifie sérieux, fiabilité. Donc par exemple, un exemple de mots qu'on peut dire à travers ce mot, donc ce nom par exemple, le recruteur pardon, il peut vous dire reliability is an important quality for this job. Donc le sérieux, la fiabilité, c'est un atout important pour ce métier. Ok. Donc ensuite vous avez rely, donc c'est un verbe qui signifie compter sur. Donc par exemple, managers rely on their staff. Donc les managers comptent sur leur staff. Et le dernier mot, donc c'est reliably. Donc c'est un nom qui signifie de manière fiable. Par exemple, Steve answer all questions reliably. Donc ici, ça veut dire tout simplement que Steve a répondu de manière fiable aux questions. Donc voilà à peu près ces mots qui peuvent être intéressants lorsque vous voulez mettre en avant votre CV ou votre personne. Alors merci à vous, messieurs, mesdames, d'avoir regardé ma vidéo concernant les mots de traduction, les expressions, les mots de vocabulaire concernant les offres d'emploi, les entretiens, le monde du travail. J'ai été ravi de vous avoir aidé. Pensez à me mettre en commentaire si vous avez des questions concernant ces sujets.
J'espère que cette vidéo va aider de nombreuses personnes à préparer leurs entretiens d'embauche en anglais dans des entreprises, dans des grosses sociétés. Je pense qu'il y aura beaucoup de demandes et que cette vidéo va permettre aux jeunes recrues d'exploiter leur anglais dans le cadre d'un entretien. Donc merci à vous d'avoir regardé ma vidéo. Pensez s'il vous plaît à m'ajouter sur ma chaîne YouTube Master Madi, à m'ajouter sur mes réseaux Instagram, Snapchat et YouTube. Et merci aussi de votre soutien et s'il vous plaît, activez la cloche de notification pour voir mes prochaines vidéos. Et sans oublier, je vous ferai lors d'une prochaine vidéo un speech complet de moi-même. Donc je vais me présenter, moi, ma personnalité, mon parcours professionnel, mon parcours, mes formations, pardon. Donc voilà, comme ça vous aurez un aperçu de comment je me présente et comment j'exploite les différentes notions que j'ai abordées sur cette vidéo. Merci à vous, prenez soin de vous et amusez-vous bien sur mes vidéos. Salut!